un jeune homme d'affaires soupçonne que l'amour de sa vie n'est pas celle qu'il croit. Il se débarrasse donc de ses costumes coûteux, enfile des vêtements en lambeaux et lui rend une visite surprise une semaine avant le mariage pour la mettre à l'épreuve. Jack avait ce que la plupart des gens appellent la vie parfaite. Né avec une cuillère en argent et des traits séduisants, il était l'un des célibataires les plus convoités de la ville. Mais le jeune homme était tout le contraire de ce que les gens pensaient de lui. Malgré sa richesse, c'était un homme humble et travailleur qui vivait pour son travail. L'entreprise que Jack possédait était le fruit de son travail acharné. Il avait été l'un des meilleurs élèves de l'école de commerce et avait sa propre entreprise à la fin de ses études. Et il avait fait tout cela tout seul. Et Madame Allan était évidemment fière de leur fils qui travaillait dur, mais il craignait qu'il ne prenne son travail trop au sérieux et ne passe à côté de sa vie amoureuse. Jusqu'à ce que Jack leur présente l'amour de sa vie, Bianca. Alors qu'ils étaient tous réunis pour dîner dans l'immense manoir des Allan, lors de leur première rencontre avec Bianca, Madame Allan ne pouvait s'empêcher d'admirer son fils et sa dulcinée. « Elle est parfaite pour notre fils, chérie », chuchota-t-elle à son mari. « Elle a la classe, et elle est magnifique. Eh bien, si est mon fils », a dit fièrement M. Allan. Il ne peut que choisir la meilleure. Après tout, même son père a choisi la plus belle femme du monde. Arrête, murmura-t-elle à son mari en rougissant. Les enfants pourraient entendre. Ce n'est pas comme si j'avais dit quelque chose de mal, chérie, a-t-il répondu avec un clin d'œil, et les joues de Madame Allan ont rougi au compliment de son mari. Dans l'ensemble, le dîner a été une soirée agréable, et les parents de Jack ont aimé Bianca. C'était une créatrice à succès, intelligente et jeune, et très généreuse. Ils ont été impressionnés lorsqu'ils ont appris qu'elle croyait en la nécessité de contribuer à la société et qu'elle participait à de nombreuses activités caritatives. Tu peux nous considérer, le père de Jack et moi, comme tes parents, chérie, lui a dit Madame Allan avant de partir. Tu n'as plus besoin de te sentir seule, comme si tu n'avais pas de famille. Nous sommes ta famille. Bianca avait dit aux Allan qu'elle était orpheline, et le couple âgé se sentait mal que la jeune femme n'ait jamais grandi dans un foyer aimant, alors ils ont voulu lui en fournir un. Ils ont décidé de l'accueillir à bras ouverts. Mais Bianca méritait-elle cet amour? Jack était secrètement indécis à ce sujet. Il ne l'aurait pas été s'il n'y avait pas eu le dîner romantique dans le meilleur restaurant français de la ville, qui lui a donné le premier aperçu de la véritable personnalité de Bianca. Fous le camp d'ici, a-t-elle crié à un sans-abri qui s'approchait de la portière de sa voiture pour lui demander de l'argent, alors que Bianca se dirigeait vers la voiture après le dîner. S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose, a dit le pauvre homme. Je n'ai rien mangé depuis des jours. S'il vous plaît, soyez gracieux, et Dieu vous récompensera. Je pense que Dieu m'a quand même béni, s'exclama-t-elle en poussant le sans-abri sur le côté et en s'installant dans sa voiture. Le pauvre homme, qui était tombé avec la poussée de Bianca, s'est levé en larmes et s'est éloigné. Pendant ce temps, Jack était toujours dans le restaurant, rattrapant le temps perdu avec un ami qu'il avait rencontré. Malheureusement pour Bianca, il a vu ce qui s'est passé ce jour-là, et quelque chose en elle lui a paru très étrange. « Tu vas bien, bébé ?» a-t-il demandé en s'asseyant dans la voiture.
Oui, je vais bien, a-t-elle dit en souriant largement. Pourquoi? Rien, lui a-t-elle répondu en feignant un sourire. Bianca a fait comme si de rien n'était alors que Jack avait clairement vu son comportement envers le pauvre homme. Une femme qui fait la charité ne traiterait jamais les nécessiteux de cette façon. Bianca faisait-elle semblant? Depuis, Jack a commencé à se méfier de Bianca. Il n'avait jamais pris la peine de lui poser des questions sur sa vie après qu'elle lui a dit qu'elle n'aimait pas en parler, mais il était temps qu'il découvre qui elle était. Jack a donc demandé à sa secrétaire de vérifier ses antécédents, et les résultats ont suffi à l'ébranler. Monsieur Alan, vous êtes sûr de vouloir voir ça? Demanda son secrétaire en posant une enveloppe sur la table. Je pense que vous devriez en parler directement avec elle. Si est-il le cas, Monsieur Hilton, a dit Alan, alors j'aimerais vraiment voir ce que vous avez sur ma future femme. Jack a ouvert l'enveloppe et a avalé de travers. Sa fiancée était tout ce qu'il n'avait pas imaginé d'elle. Une escroc qui a divorcé à 3 reprises. Il a refermé le rabat de l'enveloppe immédiatement et a soupiré. Merci pour votre travail, Monsieur Hilton, a-t-il dit le cœur lourd. Je vais m'occuper du reste. Après que Monsieur Hilton a quitté son bureau, Jack a pleuré. Il aimait Bianca de tout son cœur. Il pensait qu'elle était l'élue, il avait donc accéléré les préparatifs du mariage, et le grand jour n'était plus que dans 2 semaines. Les invitations sont prêtes, la salle de mariage est réservée, et leurs tenues seront décidées la semaine suivante. Environ 3000 personnes étaient invitées au grand mariage, qui devait se tenir dans la salle la plus opulente de la ville, mais Jack avait soudain autre chose en tête. Il allait la tester. Il allait lui donner une chance de prouver que tout ce qu'il savait d'elle était faux. Ainsi, une semaine avant le mariage, le jeune homme d'affaires a abandonné son costume coûteux au profit d'une veste en lambeaux, d'un gant déchiré et d'une fausse barbe. Une fois convaincu que son apparence passait pour celle d'un sans-abri, il a décidé de se rendre chez sa fiancée. Lorsque Jack est arrivé, tirant un vieux chariot bourré de feuilles de carton déchirées, il a été accueilli à la porte par une Bianca renfrognée, et il a souri agréablement, sachant qu'elle était tombée dans le piège. Elle ne l'a pas reconnu. S'il vous plaît, aidez-moi, madame, a-t-il supplié. Je frappe aux portes pour récolter des fonds pour l'opération de ma pauvre mère. Vous semblez être une gentille dame. S'il vous plaît, aidez-moi. Une quoi? Elle a ri. Une gentille dame? Je ne suis pas idiote au point de me laisser prendre à vos flatteries. Je n'aidais pas les mendiants comme vous. Dehors. Mais j'ai entendu de si bonnes choses sur vous, madame, a-t-il encore plaidé. Vous donnez tellement à des œuvres de charité. Vos voisins m'ont dit que vous êtes une femme généreuse. Puis-je savoir pourquoi vous êtes si froide avec moi? Écoutez, monsieur, a-t-elle dit grossièrement. Je ne fais pas la charité. Ce n'est que de la frime. J'avais juste besoin de me construire une bonne réputation, si est tout. Maintenant, foutez le camp et ne frappez plus jamais à cette porte pour obtenir de l'aide. Jamais. À ce moment-là, le masque de mensonge de Bianca est tombé, et Jack savait exactement quelle serait sa prochaine étape. Eh bien, madame, a-t-il dit en enlevant sa barbe. Je ne pense pas que nous puissions poursuivre cette relation. Je voulais juste vous donner un échantillon de votre façon de faire, et je pense que j'ai fait du bon travail, n'est-ce pas?
je t'aille trompé comme tu m'as trompé. Jack? Les yeux de Bianca étaient grands ouverts, incrédules. Bébé, qu'est-ce ce que c'était? Tu plaisantais, non? Écoute, je savais que c'était toi. Je l'ai su dès le début, alors j'ai juste joué le jeu. Jack a ri et a jeté l'enveloppe qu'il avait reçue de M. Il tonne sur le sol. Si est-ce qui finit, Anne. Je ne peux pas croire que je suis tombé sur quelqu'un comme toi. Je vais m'assurer que tu paies pour ce que tu as fait. Finalement, Jack a appelé les flics pour Bianca, dont le vrai nom était Anne, et elle a été appréhendée. 3 ans ont passé depuis, et elle n'a plus jamais refait surface dans sa vie. À l'heure actuelle, Jack est un père de famille heureux et le papa de ses petites jumelles. Il a trouvé le grand amour peu après sa rupture avec Bianca et vit la vie dont il rêve avec sa femme adorée et ses adorables enfants. Il est toujours reconnaissant d'avoir accidentellement vu Bianca insulter le pauvre homme ce jour-là et de lui avoir évité de gâcher sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le mensonge et la tromperie ont peut-être un présent, mais ils n'ont pas d'avenir. Bianca n'aurait jamais pu imaginer dans ses rêves les plus fous que sa véritable identité serait révélée, mais le karma l'a rattrapée, et elle n'a pas pu s'en sortir cette fois. Il ne faut pas se précipiter en amour, et il n'y a pas de place pour les mensonges dans une relation. Jack s'est précipité dans sa relation, convaincu que Bianca était le choix idéal pour lui, pour découvrir plus tard qu'il s'était retrouvé dans une relation fausse et artificielle. Heureusement, il a pu trouver un moyen de s'en sortir. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.